Bonjour à tous, bienvenue sur le React du Scrim qu'on avait déjà posté sur la chaîne. Donc je suis encore une fois avec le capitaine de la team Blackstar. Et donc c'est parti pour le React. Bonne vidéo. Yo, on va analyser, parce que c'est très important d'analyser les scrims, voilà. Donc ce scrim, il était contre deux masters et un qui a été cette fois légendaire. Ou plus, je ne sais pas. Donc voilà. Donc on commence sur tir au but. En face, ça pique Chester. Un brawler qui contre les tanks et les assassins. Du coup, on peut pas piquer certains de nos picks habituels comme Mortis. Du coup, on va venir pick des brawlers plutôt long range. Ici, je pique Pogo parce que je me dis qu'il n'y a pas vraiment de brawlers en face qui peuvent vraiment le counter, donc voilà. Là, on va échanger parce que on gère certains brawlers mieux l'un que l'autre, donc voilà, logiquement. Désolé pour les cuts à certains endroits parce que j'ai eu un bug sur mon écran, c'est pour ça. Donc là, la game se lance. Donc voilà, deux légendaires en face. De master. Ouais, deux masters et un qui est full lège. De bons joueurs. Donc ce qu'il faut analyser, c'est tout de suite la prise de position sur cette ligne à 3 qui nous permet directement de prendre beaucoup plus de pression sur les adversaires et directement on les voit beaucoup plus reculer. Les adversaires, ils sont vraiment partis dans leur camp. Et en plus, avec moi qui a Pierce, c'est vraiment fort. Et je trouve que Pierce a un beau counter à Médor avec l'ulti hyper, avec ses sacs de sable. Du coup, c'est pas mal. Et même pour enlever la sucette à Léon, c'est pas mal. Du coup, là, franchement, on a une très bonne pression. Ils peuvent pas vraiment avancer. Donc là, je vais choper un kill. Et c'est à ce moment-là que... Ah, d'accord. C'est ok. Qui est un cut, En gros, bien quand évidemment. vous avez une grosse pression comme ça, et ben, quand vous faites un kill, c'est à ce moment-là que toute la team peut push d'un coup. Ah, allez, Allez. c'est le problème avec mon enregistrement, je suis désolé. Je vais essayer de régler ça pour les prochains lives et autres vidéos. Donc là, on a vu que c'est vrai qu'on a rompu cette position et c'est vrai qu'on s'est directement fait remonter sur tout le terrain. Je me fais surprendre 2 fois par le Léon, ce qui nous coûte assez cher. Se fait arracher. Et du coup, bon, on arrive quand même à reprendre la position avec mon ulti pair qui one-shot presque le colonel Médor et du coup, on marque. Donc là, on essaye de relancer comme au début. Ici, je pop l'ulti, comme ça enlève la sucette à Léon. C'est pas mal. Du coup, ils ont plus l'invisibilité, ils ont plus de grandes menaces. Pratique. Vitesse. En plus, il y a Just Ascend, du coup, le last de la team qui a son ulti perce. Ça peut nous permettre de mettre un shield, de bien nous heal. Ici, je pop un ult, mais du coup, vu qu'il y avait les sacs de sable et que c'était pas un ulti pair, bah. Ah. Encore. Ah, Ouais, c'est chaud là. ça s'améliore sur la fin de la vidéo, il y a moins de cuts. Les cuts sont pas forcément très bien timés. Bon, là, donc, il reste 10 secondes, on a un but d'avance. Donc, à ce moment-là, faut pas push, faut pas essayer de marquer, c'est juste on tempo tranquillement. En pro, c'est vrai que j'ultipère en back au cas où, Au mais cas où, il mais n'y a bon. pas eu de push. Voilà, alors là, j'ai trouvé qu'on a, sur cette game-là, on n'a pas fait d'erreur. C'était carré, t'as bien joué, là, t'as bien gardé la pression, Sacha, c'était carré. C'est juste, t'aurais peut-être pu utiliser un petit peu plus de gadgets sur le Léon quand il te rushait, mais sinon, c'est carré. J'avais pas mon gadget à chaque fois. Allez. Donc la game 2 se lance. On essaye encore une fois de reproduire ce schéma, même si j'arrive moins bien à prendre la position. Et c'est vrai que là, le Chester qui va directement prendre la droite, c'est bien, c'est beaucoup plus problématique pour le reste de la game. Là, tu vois, t'aurais juste pu, avec l'aimbot un peu à meeple, tu pouvais genre juste tirer sur vraiment le bord, du bord du mur et t'avais sûrement des chances de toucher parce que vraiment l'aimbot il est trop cheaté, vraiment très fort. Donc là, c'est vrai que notre coéquipier meurt. Just Ascent, c'est que pour la défense, Non, c'est pas juste ça, c'était moi qui étais mort. ça devient beaucoup plus compliqué.
Et Et du coup, là, on se prend une grosse pression. Après, avec l'ulti de Just Ascend, du coup, on reste en vie. Du coup, c'était pas mal ça. C'est pour ça, et surtout, j'ai pris Pocos parce que on reste beaucoup en vie, il y a c'est un beaucoup de bon soins. pick. Les soutiens en général restent un assez bon pick. En gros, vu que c'est à peu près notre première, bah, c'est notre première vidéo d'analyse. En gros, moi, je suis le drafter et celui qui prend les prises de décision, quoi. Et après, on a Just Ascend qui est surtout là pour le bon gros gameplay, parce qu'il est très très fort. Enfin, C'est un joueur quasi presque master. Donc voilà. c'est vrai Il était à que 2 games de master sur la saison dernière, donc voilà. Et puis après, on a Black Hole qui finit très bien le taf. Donc en fait, on joue très aggro avec Just Ascend. je suis assez complémentaire. Et voilà. J'essaye d'équilibrer un peu plus. Ce qui est pratique, c'est qu'il a vraiment des pics très, très soutien et très contrôle. Du coup, comme avec Just Ascend, généralement, on pique des trucs très agressifs ou très, Assassin très puissants. ou Et ben, ce qui DPS nous permet, les pics de Black Hole, ils permettent du coup de finir, quoi. de complémenter et d'aider pour Voilà, le bon là reste. c'était complètement ma faute, j'ai utilisé enfin, une Une hyper pour rien. hypercharge. Et c'est vrai que mon hyper c'est un peu le seul moyen de counter le Conan Médor avec ses sacs de sable, sauf Je... avec le Poco. C'est vrai que je me fais un petit peu surprendre ici par le lion, mais j'arrive à bien m'en sortir. Et c'est vrai que dès qu'on a dès qu'on a pris un kill sur les adversaires, c'est vrai qu'on a directement pu reprendre la pression. Et vu qu'il reste 15 secondes, on a plutôt temporisé. Sauf qu'à ce moment-là, ça donnait un peu chaud parce qu'ils ont réussi à push, ils auraient très clairement pu marquer, mais bon, on a réussi à save, du coup c'était carré. Et là on passe du coup sur la game 2 du scrim, 1-0 pour nous. Contre des masters, la game était plutôt serrée, on est content. Donc là, on se retrouve sur braquage zone sécurisée. C'est nous. Donc c'est une map qui est à peu près maîtrisée pour nous. On l'aime bien, c'est ça. Il y a des maps qu'on aime bien, des maps qu'on aime moins. Mais attention, faut vraiment qu'on ait nos pics. Donc par exemple, généralement, on prend deux gros, gros, gros damage dealers. Donc ça va être Penny et Nico, généralement, qui vont eux surtout focus le safe. Il peut y avoir Colette, mais en l'occurrence, elle a été pick par les adversaires. Et du coup, là, on s'est dit que Charlie, ça pouvait être un très bon pick. Parce que si on cocon, par exemple, même la Colette pendant qu'elle est en train de l'ulti, bah voilà. Ou même encore la Mélodie, même si on va voir que c'était pas forcément un bon choix au final à la fin. Mais bon, donc C'est surtout sur le pick Penny, vu que c'était plutôt une game où on était en défense si et que on, Miko, donc toi, allait mettre beaucoup de damage. Et c'est vrai que mon pick n'a pas forcément été très utile finalement. Et c'est vrai que c'est un peu sur ça qu'on va après perdre cette game. mhm. Après, t'aurais pu essayer de jouer avec le gadget, mais c'est un petit peu plus technique. Genre là, tu vois, là, t'as mis le gadget, mais je l'aurais pas mis à ce moment-là parce que t'avais plus d'attaque, du coup, c'était une petite erreur. Faut, genre, dans ces cas-là, quand t'es au corps à corps, pour mettre le gadget et tout, pour mettre les gros dégâts, faut t'attendre d'avoir des attaques. Donc moi, hein, tout ce que je vais faire, c'est littéralement rush le coffre et mettre des dégâts. Sur une des games, ça a marché, pas sur les autres, Sur malheureusement. la première, ça fonctionne. Voilà. Donc en face, la Charlie, enfin avec nous, la Charlie, du coup, elle est super importante là, parce que par Elle est, exemple, le Edgar, il peut push d'un coup. elle est très Donc voilà. défensive et a très bien joué. C'est Just Ascent. C'est vrai que là, je loupe mon ulti, mon gadget, je gadget totalement à côté. C'est vrai que cette mélodie là, directement, qui vient prendre beaucoup de pression, qui a failli prendre un kill sur nous. Après, vous la killez rapidement. En plus, là, tu vois, ce que je ferais à ta place, c'est de mettre le tonneau directement devant ton coffre et attendre les adversaires. Tu l'as fait, mais t'es mort à ce moment-là. Il t'attend les adversaires et dès qu'ils arrivent, surtout la Mélodie, parce qu'elle se passe généralement par là, elle a pas trop d'autres passages. C'est vrai que Tu les là, attends là et tu c'est les une foudroies, game quoi. qui est très proche, C'est une game, elle est très stack. Mais très après, stack. depuis le début de la game, moi je suis en attaque et du coup je finis le coffre rapidement. C'est du moins 7 par moins 7% à chaque fois sur Miko. C'est vraiment boosté. Donc, deuxième game, là on va voir que ça part complètement en vrille. On était un peu nuls. On se fait remonter totalement par la compo en face, qui est très agressive. C'est une compo et elle est surtout faite pour mettre les dégâts. En fait, il s'occupe pas trop de la défense parce que le seul de notre team qui peut vraiment mettre les dégâts, c'est le Miko. Elle imite la tourelle de Penny, mais elle est trop occupée à Ouais, défendre. elle est jamais en offensive, j'ai pas pu la mettre.
Je pense que là, t'as vu, là, tu vas vite avoir une tourelle, bientôt. T'aurais dû rester vraiment au mid, là, tu vois, t'aurais dû monter un peu plus. Comme ça, vu que là, t'as ta tourelle, tu vois, t'aurais pu l'avoir plus rapidement, tu la mettais à gauche, et ça m'aidait après sur le coffre. Ça aurait été carré, parce que là, ils foncent directement en attaque. Et donc c'est là où on voit, on se fait totalement dépasser. La Charlie se fait kill et en défense directement, ben c'est beaucoup plus compliqué. Et là Là, on voit, là, tu prends une bonne balle, et c'est là on sympa. voit que ben, directement on s'est pris deux shields Là, tu vois, t'aurais dû rester sur la Colette. Parce que, en fait, et on se t'aurais fait pu, totalement devancer. t'aurais pu aller sur le Edgar, mais le problème, c'est que t'es allé vraiment au corps à corps sur le Edgar, c'était pas. Et donc c'est vrai que là on se fait directement terminer et on n'a pas du tout suivi le tempo de la game. En soi, la game de braquage, je pense que c'est la game où t'as un peu moins bien joué, pour le coup. Mm. Parce que après, moi, je pouvais pas faire grand chose d'autre que pêche leur coffre. Enfin, je suis un Miko, quoi. Pas faire grand chose, surtout que la mélodie me dodge facilement, le gars aussi. Puis la Colette au corps à corps, bah, avec un ulti, bah, je suis mort. Donc là, toi, ouais, vraiment, ce que je t'aurais dit, c'est de mettre le tonneau juste là, Le juste gadget devant le devant coffre. le coffre. Comme ça, parce que le Edgar, il a pas 36 endroits à jump. Et du coup, tu le foudroies rapidement. La mélodie, c'est pareil, parce que elle passe forcément par le mid, à la limite par la side, mais c'est très rare. Et même contre la Colette, si t'as le bon timing, tu peux la tuer presque avant qu'elle arrive sur le coffre. À ce moment-là aussi, on n'a pas eu beaucoup de chance quand même, hein, 76%, il manque une seule attaque que j'ai pas, 76. que j'ai pas réussi à mettre avant ce Et moment-là. donc là, c'est vrai que on voit sur les gadgets, c'est assez compliqué. C'est vrai que là, je le rate. Et un gadget si j'avais réussi mon gadget, c'est vrai que ça aurait directement pu permettre une défense beaucoup plus simple. Là, tu vois, Sacha, alors, quand il y avait la Mendy et la Colette qui arrivaient, fallait que tu te dises c'est quoi la plus grosse menace, parce que non pas la Mendy, la Mélodie, elle était déjà gérée par Just Ascent, tu pouvais juste mettre un ult et après la foudroyer à l'atterrissage, en gros. Et du coup, t'aurais dû aller sur la Colette, parce que du coup, la Colette, en plus, avec tous les buffs qu'elle a eu, elle met littéralement juste 2200 au coffre par attaque. Du coup, en 3 attaques, ça met du 8% à peu près. C'est vrai que là, sur mon ultipair, je fais une grave erreur parce que je perds un ultipair vu que le Edgar a directement tué la tourelle. Si, je crois que t'avais pris le Star Power des Splash, du coup, c'est pas forcément le bon truc. T'aurais dû prendre le Star Power qui repousse au moment où tu mets l'ulti. C'est sûr que sur ça, ça aurait été plus utile. Mais après, c'est moi le drafter et je te l'ai pas dit. Là, t'as vu, t'as mis un bon truc. Et puis là, franchement, on n'a pas le luck. Parce que franchement, s'il vous plaît, Brawl Star. C'est Sur la trop. mélodie, avec ses notes de musique qui étaient même dans le cocon, continuer à mettre des dégâts au coffre, c'est vrai que c'est une défaite un peu bête. Sur ce game-là, on a encore une fois perdu. Mais c'était plutôt serré. Après, c'est moi sur le coup, sur ce coup-là. En fait, on n'était pas en vogue avec le last, donc Just Ascend. Du coup, on n'a pas réussi à se mettre bien d'accord sur les pics. Sur Prime, Millefeuille, généralement, c'est une map qu'on maîtrise plutôt bien, mais c'est vrai que Alors, en fait, sur ça, on n'a pas réussi à avoir une bonne draft, une draft ouais, excessivement bonne. c'était le prep, c'était vraiment la draft, mais ça, du coup, c'est ma faute. Mais après, voilà, on n'était pas en vogue avec le last, et Just Ascend avait pris Kit avant Damien, et Kit first pick, je suis pas convaincu. Mais bon, c'est ma faute, enfin, c'est pas non plus ma faute, vu qu'on n'était pas en vogue, du coup, j'ai pas pu lui dire. C'est vrai qu'on voit que direct, on se prend beaucoup de pression. En On voit fait, un jeu très agressif de Damien. On voit un Jhin qui peut être très dangereux. Et Pierce, s'il met des bonnes balles, c'est également très dangereux. notre stratégie, c'était de base d'aller chercher directement très rapidement l'étoile bleue avec Léon, plus moi qui le heal juste après. Et après, de se caler juste dans le coin, juste en bas, bah voilà, là où on va se mettre là tout de suite. Et comme ça, le kit, il me saute dessus ou à Pour un Black mois, Hole pour et avoir un. pour avoir les capacités de lanceur. Le problème, c'est que vu qu'on le fait pas dès le début, le Pierce a déjà un ult, le Jhin aussi, et du coup, il peut facilement nous kill rapidement. Le C'est là qu'on Damien, voit, il charge aussi un ult, et voilà. on perd Just Ascent avec son kit qui meurt. Et c'est vrai qu'on se fait directement remonter. Ils prennent l'avantage numérique et Après, là, t'as vu, avec ton ulti, t'aurais pu le mettre directement. Je pense, ça aurait été mieux. Après, bon, là, j'étais un peu dans l'ulti à Damien, c'est un peu complexe.
Voilà, Et certes, c'est on vrai prend que un kill. le kit survie, on prend un bon kill, même il se prend un pré-shot qui est Et franchement, c'est ça le problème compliqué. du prime à haut niveau. C'est que le prime à haut niveau, généralement les games sont très stack. Du coup, si t'as pas un brawler très agressif pour la fin de game, c'est très compliqué à jouer. Donc c'est vrai Là en que face, là, on arrive à prendre le kill sur ce Damien, mais le Damien nous kill également. avec Et c'est vrai que sur cette ulti qui se joue parfois à pas grand-chose, ça s'est joué à un petit pixel, si on était dedans, pas dedans, ben, on n'a pas pu aller chercher justement les kills, et on n'a pas pu gagner cette game. Ouais, mais après, ils ont très bien draft en face parce que je pense qu'ils avaient prévu qu'on se stack un petit peu en défense. Du coup, le Pierce, c'était un bon pick. Et le Jhin. En fait, Jhin et Jin qui... Damien, c'est vraiment un combo super agressif parce qu'en fin de game, ça retourne directement une game très rapidement. Donc là, nos strats, c'était vraiment genre de rush l'étoile bleue et après voilà, de back avec moi qui heal tranquillement. Et voilà. Donc la strat, on l'a réussi encore une fois, mais directement, on voit le Damien qui joue très agressif, qui vient prendre la position. Si on arrive à faire un petit peu pareil avec le kit. Bon, là, on voit, c'est une erreur Là, chez là, les adversaires. Le Damien, il est parti, il s'est fait prendre en 3v1. là, on fait un bon petit kill, mais en fait, on voit que le kit part. Et en fait, je pense que si on avait la communication, si on était en voc, par exemple, sur Discord, je sais pas, on aurait pu on lui aurait dit de revenir, et du coup on se serait stack dans le coin, et comme le Pierce n'avait pas encore d'ulti, on aurait survécu avec toutes les étoiles encore. Mais c'est vrai que là, l'ulti En de plus, Damien était encore une fois très agressif. Très agressif. Et c'est vrai que bon bah là là encore, j'arrive bien à nous heal, mais bon là tu te fais grab, du coup on perd, et malheureusement ils avaient l'étoile bleue, c'est ballot. Du coup ils passent devant avec juste l'étoile bleue. Du coup là un ulti hyper, bon je suis dedans, voilà quoi, l'ulti hyper encore qui, c'est ben, trop de Damien dégâts. très dévastateur, hein, qui vient encore chercher un kill. Très équilibré Damien, hein. Surtout rajoutez-lui du poison et 10 000 HP, hein, c'est parfait. C'est franchement très mid Damien. Bref, ce brawler là. C'est vrai que Damien, c'est un brawler qui est assez méta, Ouais, on avait pensé à ban Nagia sur ce très game, fort, et mais c'est pas Damien, on n'avait pas pensé à Damien. donc là, c'est vrai que vu on est mené, on est obligé de jouer très agressif, et c'est vrai que là, je pars beaucoup trop loin, et que je me fais directement sanctionner par le Damien. Je voulais te heal, mais j'étais un peu trop loin. Là, on arrive à repasser devant, mais après, on meurt, et du coup. Mais on n'a pas pu justement sauvegarder ses étoiles. Donc là, 2-1 pour eux, c'est vraiment une game serrée. Rocher Donc, de, Rocher de la Belle, généralement, si on a une bonne draft et que nos adversaires piquent pas trop nos counters, c'est plutôt simple à win d'habitude. donc là, c'est vrai qu'on part sur Rocher de la Belle, qui est une map plutôt qu'on aime bien, et qu'on voit directement une compo très étrange, En mais fait, très forte à la fois, avec un Damien Doug, donc soutien et d'un Doug qui va pouvoir utiliser son ulti-pair sur l'ulti de Damien. le plus gros problème à ce moment-là, c'était le Wally, parce que facilement, avec Just Ascend, on avait pris des brawlers qui mettaient énormément de dégâts, vu qu'on a vu la compo Damien Dog. Mais il y avait la Wally qui nous empêchait, avec ses attaques et son ulti, bien évidemment, de les tuer. Là, on a une très Donc là, bonne pression, un très bon gadget, plus un très bon ulti, ça fait trop de dégâts, et on les kill facilement. Le Wally, il pouvait pas trop faire donc grand c'est vrai chose. que là, on prend la round très facilement. Mais ici, on voit direct Ah, justement cette compo, l'ulti voilà, hyper l'ulti est plus perd. l'ulti. Mais Just Ascend arrive à Mais c'est bien vrai renvoyer, et qu'avec voilà. un ulti pair et un gadget, il a très bien réussi à gérer justement cette compo. Bon, ici, on a eu aussi un peu de chance parce que C'est sûr qu'on a eu un petit peu de chance sur le sur... moment où le hot dog il s'est fini, quoi. Oui, parce que le Doug, comment ça s'appelle? Le hot dog Le Damien reverse. aurait pu très bien revivre avec ses 10 000 HP qui aurait qui aurait compliqué Bah, disons que la partie. on ne serait pas mort, mais bon, la partie, elle aurait La... comme recommencé à zéro presque. Parce que Just Ascend pouvait s'échapper, il y avait un petit trou dans l'ulti de Damien, mais voilà. Bon, la saucisse qui balance des saucisses, elle était très inutile dans ce game. On l'a vu une seule fois, c'est quand elle a mis l'ulti épée à Damien, presque.
Donc, C'est ouais, donc là, c'est justement cette game 2 qui se lance. Et c'est vrai qu'on arrive directement à prendre beaucoup de pression. C'est vrai que le Wally n'arrive pas trop à jouer non plus. J'ai trouvé que Quadras, là, elle était pas mal Donc, sur le Otis avec le gadget qui met une grosse pression parce c'est que vrai qu'il y a voilà. un très bon Ici, autiste. C'est il- vrai que ce gadget loupé du Damien un très bon autiste. aurait pu, aurait pu changer beaucoup de choses parce qu'il aurait facilement pris un kill sur moi. Et après, Et voilà, c'était plus compliqué. Voilà, effectivement, ça va ulti hyper. J'avais pas vu. J'essaye de l'ulti, mais malheureusement, il va me kill juste après. Enfin, c'est le Wally qui va me kill. Le Wally, c'est un très bon complément là pour leur compo. Après, donc, je les c- laisse en 1v2, mais. donc c'est vrai qu'il joue très bien. Mais après, Ici, ils prennent tout de suite le mid, le Wally, comme on vous a dit, qui est très très gênant. Donc là, Just Assassin qui essaye de faire quelque chose, mais bon. j'ai le Damien qui me saute dessus, donc qui me kill. Et Just Assassin, ça a pris en 3v1, n'a pas pu clutch. T'as un peu pu rien faire là, Sacha. Pour l'instant, tu fais tout très bien dans cette manche de hors-jeu. Donc là, c'est vrai que début de round, j'ai directement un ulti On hyper. va pas parler du gadget du Damien en face, hein, qui a fini dans le mur. Les gadgets, on n'en parle pas. Faut mieux pas en parler. Donc c'est vrai que là, directement, très très agressif, on y va. Donc cet ulti hyper qui va Là, directement chercher le kill sur moi. là, t'aurais dû ulti hyper pile poil au moment où tu mourrais, ça nous aurait déjà donné un gros avantage. C'est Parce vrai que que, sur ça, j'aurais pu, mais tu survis à peu d'HP. bah, comme Just Ascend, hein, il était one shot aussi. Oula, on a eu quelque peu de la chance sur ce coup-là. Mais bon, voilà. Donc là, le Wally il pose un très mauvais ulti, et ulti c'est tellement fort que bah, je one shot presque le Et Wally. directement, ben, ça prend un kill et le dog qui se Et retrouve en directement, 2v1. je commence à troll avec mes Uno Reverse là. J'adore ce tag. Et donc, c'est comme ça qu'on réussit à égaliser justement dans cette game 2. D'ailleurs, dites en commentaire c'est quoi votre tag préféré. On veut voir. Ça peut être sympa. Moi c'est le Uno Reverse bien évidemment. Trop drôle. Pour moi, j'ai pas forcément de tag préféré, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que vous en pensez. Donc, dites-moi en commentaire. Et aussi l'emote. Parce que moi, récemment, donc c'était beaucoup après ce scrim, j'ai acheté l'emote du squelette qui lève les mains. Je l'aime beaucoup. Mais sinon, c'est l'emote Coupe du Monde là, avec le ballon qui fait. Qui pleure. Oui. Et donc là, on voit tout de suite pour l'analyse, justement, c'est moi qui avait ulti sur le mur au milieu, et directement, là, Elisa qui a pu envoyer 2-3 attaques, et qui ont pu mettre beaucoup de dégâts sur le Doug et le Damien, ce qui nous a Mhm. permis après d'être en 3v1 et de gagner. Alors sur ce game, j'ai trouvé que mes picks ils étaient vraiment sympas. Les picks ils étaient vraiment sympas. Je repique Otis parce que j'ai trouvé qu'il était très fort avant. Juste assez qui pique Alice, c'est l'un de ses mains, il est vraiment très très fort avec. Surtout dans la map bruissement avec le nombre de bush qu'il y a. Mais en face, le Draco il nous a un peu surpris parce que le pick il est quelque peu particulier quoi. Mais ça peut être un pic très agressif et très embêtant. En fait, le problème c'est que je crois que Just Ascend avait pick son Ali très très tôt. Et en fait, du coup, ils ont choisi une team très 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 agressive. Comme à peu près dans toutes les maps en fait. Je pense que il y a des maps où justement leurs compos elles étaient trop agressives et il y a des maps où leurs compos elles étaient bah, Moins bien agressif. dosées en temps. Donc là, c'est vrai que, comme je vous dis, le Draco là, qui avait pris la position du Bush, Et en fait, et je viens de me faire surprendre après avoir récupéré ses gemmes. C'est vrai que c'est assez embêtant parce qu'on se retrouve quand même à 7-0. à chaque fois c'est le bull qui met une pression et après du coup le Draco il rentre très facilement. Là le Léon qui met sa lollipop à chaque fois ça nous énerve aussi. 9-0 donc à ce moment-là on essaye vraiment de prendre la position. Là Défendre, et là on voit on le défend. countdown justement. On arrive à cancel grâce à mon attaque qui met trop de dégâts, hein, très clairement. Et là, j'arrive à Donc cancel. ici, un double cancel, Mais bon. mais on est tous morts et on est obligé de tout recommencer. Le problème, c'est qu'on s'est vu que le Léon est parti en ulti, on ne sait pas réellement où il est. Donc là, il est parti à Et donc gauche, on mais voit voilà. qu'il part au mid, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Et là, le Draco, il a vraiment très bien défendu. Hein, parce que, Et oui, exactement. voilà. Donc on s'incline justement sur cette première game. Et on va essayer de remonter par la suite.
Là, deuxième game. Bon, alors, j'ai trouvé que notre draft elle était pas mal, mis à part le Ali, qui pouvait se changer en Ambre. Je pense que Ambre aurait vraiment très 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 bien counter les adversaires. Donc c'est vrai que là, si vous regardez un peu plus l'organisation, c'est vrai qu'on a un peu plus changé. Parce que je suis parti plus au mid et plus le Ali sur la gauche. Parce que le Ali sur le bull, bon, voilà quoi, c'est. C'était Là, difficile. Et c'est vrai que là, on voit le Ali qui gère très bien le Draco, qui a son ulti, qui peut être très fort. là, tu as vu, Sacha. Et- Tu sais qu'il y a le Draco à gauche, tu pourrais mettre ton ulti là sur les deux murs de gauche. Attends, je vais faire comme ça là, ces deux-là là. Et ça nous permettrait, enfin surtout moi, parce que Ali ça peut pas vraiment tirer de loin. Ça me permettrait moi de facilement tirer le Draco et de le crever. Là, bon le donc, bull il fait une petite erreur, mais il arrive à s'échapper, on sait toujours pas comment. Bon je le kill tout de même. Mais on le le kill, Léon, mais les gemmes sont récupérées par les adversaires. Et donc c'est vrai que là, on se retrouve encore sur une position de 9-1. Et une position où c'est assez compliqué. position très compliquée, ouais. Donc là, on récupère Là j'étais toutes les obligé. gemmes qui apparaissent. C'est vrai qu'on essaye de défendre comme on peut et qu'on arrive plutôt à bien remonter parce qu'on est à 9-4. Ici mon objectif était de conserver Ils n'arrivent pas à l'ulti prendre les gemmes. pour si jamais un brawler nous push, ou alors qu'il faut, par exemple là, j'ai bien fait de conserver l'ulti pour ce moment-là, au moment où du coup je peux réinitialiser contre le bull. Donc c'est vrai que c'est aussi cette erreur du bull qui a push, qui est mort. Les erreurs, le bull en a fait pas mal, mais bon, le Draco est vraiment là pour rattraper, il est vraiment très très fort. Donc là, c'est vrai qu'on arrive un peu à les corners. C'est assez compliqué. Et Mais c'est à ce moment-là que tu fais ta petite erreur. Mais c'est vrai que les adversaires étaient au milieu et on n'a pas pu C'est à ce moment-là, Sacha, que t'aurais juste pu faire un truc. C'était, nous, on pouvait facilement focus l'attaque. T'aurais dû focus la défense. Bref, voilà. J'espère que la vidéo elle vous plaira. Likez, abonnez-vous et partagez. On va bientôt faire un short sur notre nouveau serveur Discord. Donc, restez bien avec les notifications. Et donc, dites-nous en commentaire votre tag préféré, votre emote préféré. À Pour plus. moi, mon emote préféré, c'est la faucheuse pour, euh, pour information. Et donc, ça m'intéresserait vraiment de savoir votre emote et votre tag préféré. Donc, dites ça dans les commentaires. Et bisous, bisous. À plus.